Ouais. Hey. Hey. Oh. 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 Vas-y, Pelle! Bien joué, Pelle! Encore une fois! Eh, mais qu'est-ce que tu fais là-haut, hein? Je m'entraîne au cas où il faudrait sauver quelqu'un. Qui sera en hauteur, par exemple? Un chaton ou un chiot? Pour vraiment être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et agir calmement. Mais toi, je suis le meilleur sauveteur au monde, moi. Ouais, t'es le meilleur au monde tout court. Hein? Pelle, toi, ne vous disputez pas. Vous êtes comme un chat et un chien, là. Comment ça? Comme un chat et un chien? Coucou les amis, est-ce que vous avez 5 minutes? J'ai besoin de votre aide. Papy Jean-Louis a un gros problème. Matou et Toutou n'arrivent pas du tout à s'entendre. Comme un chat et un chien, c'est ça? Eni, mais c'est un chat et un chien. Et je pense qu'il faut leur construire un terrain de jeu à eux deux. Mais oui, Tarte, t'es un génie. Turbosaur, en avant! On dégage le terrain. On y met un arbre sec pour que Matou puisse grimper dessus. À côté, on va mettre un vieux tronc creux à l'intérieur. Il y en a juste un à côté. Et nous en faisons un parcours d'obstacles pour Toutou. C'est un super terrain, ça. Maintenant, ils pourront jouer et ils vont tout de suite s'entendre. Toutou, Matou, ils sont partis. Il faut vite les retrouver. Il va falloir les chercher dans toute la forêt. Je vais diriger toutes les recherches. Fais gaffe à ne pas te perdre. Pour être un bon sauveteur, il ne faut surtout pas paniquer et rester calme, oui. C'est pas le moment de plaisanter, Pelle. Mais qui plaisante? Je suis déjà allé voir où commencent les traces de Toutou et Matou. Et après, on les sauvera, d'accord? Et en plus, je sais comment contourner ces buissons. Eh bien, montre-moi le chemin, renifleur céleste. Je vais pouvoir les sauver. Pelle, non, attends. Si tu te loupes, ils peuvent tomber. Eh, calmez-vous. Je vais chercher les autres, moi. N'ayez pas peur, l'aide arrive bientôt. En attendant, essayez de ne pas bouger. Voilà, j'ai bien dit que l'aide arrivera bientôt. Attention! L'échelle n'est pas assez longue. Tracteur, il faut amener de la terre. Turbosaur, en avant! Attention, reculez tous. On dirait que la charrette va tomber. C'est tout bon, je l'ai eu. Hurrah! Hurrah! On les a trouvés! On les a sauvés! Ça a été difficile, mais rien n'est impossible. Ils sont si mignons. Ils sont devenus amis quand ils ont dû sauver l'un l'autre. Hurrah, vraiment! La meilleure sauveteur!
la meilleure dompteur de chatons et de chiots au monde. Nous lui devons le succès de l'opération. Je pense que nous devons le succès au meilleur éclaireur du monde, Pelle. Vous êtes le meilleur. Mais To et Pelle ne se disputent plus. Ça, c'est un vrai succès. À côté du village, un inconnu altruiste a construit un terrain pour les animaux domestiques. Maintenant, les chats et les chiens ont un endroit pour jouer. Super. Les chiens sont devenus amis avec les chats. Et To et Pelle sont de nouveau amis. Comme un chat et un chien. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh, Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui. À l'aide! Oui, c'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable ça! Pas de billes et pas de chaussures! Et puis, je l'ai frappé, voilà! Et puis encore une fois, quoi! Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui! Mais... elle a volé mes chaussures! Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi! Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà, j'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela nous suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Et donc, nous avons besoin de bouleaux, de saules, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, Pou, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant!
Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Hein? Oh? Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui? Eh ben dis donc! L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. Baptiste, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? La fête foraine n'est pas venue. On s'est tellement amusé au mini-golf l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est le mini-golf? C'est quand tu frappes avec le club la balle dans le trou à travers les obstacles. Ouais. Je voulais tellement y jouer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils voulaient tellement jouer au mini-golf. Et puis moi, je jouerais bien avec eux aussi. Chaque problème a sa solution. Drac, s'il te plaît, laisse-moi essayer au moins une fois, quoi. Et tu m'arrêteras au cas où, d'accord? D'accord, ouais. Tu m'as convaincu. Mais pas avant que Cathy et Pierre viennent pour nous dire. Les gars, on a besoin de votre aide. Hein? Ouah! Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Hein? Et je vais tout organiser pour vous aider, moi, oui? Toi? Pourquoi pas toi, Trac? Pelle veut vraiment être le leader. Moi, je suis pas contre. Voilà, il est pas contre. Maintenant, c'est un vrai professionnel qui s'occupe de tout. Allez, dites-moi ce que vous avez. Allez. En fait, on doit construire un terrain pour Fred et Baptiste. Un comme ça. C'est un terrain de mini-golf. Il faut passer ces obstacles sous forme de tours et de montagnes pour mettre la balle avec ce club dans le trou. On peut construire ça? Mais bien sûr qu'on peut. Turbozeur, en avant. Allez, suivez-moi. En tant que meilleur constructeur de terrain de golf au monde, je pense que cet endroit nous convient. Et on fait les obstacles avec quoi? Eh bien, de cet arbre-là, regarde. Bon, allez, au boulot, les petits gars. Bon, allez, toi, tu scies, là. Teur, toi, tu les aides. Sirène, tu fais quelque chose aussi, d'accord? Allez. Allez, les gars, on bosse un peu, là-haut. On prend et on rue le met là-bas. Voilà, voilà. Ou là-bas, ouais. Et moi, je dois faire quoi, alors? Et toi? Mais toi, bah, tu vas creuser là-bas, allez. Commence à partir de là et jusqu'à là-bas. Pierre, Cathy, c'est presque fini maintenant. Allez, appelez vos petits copains maintenant. Et tu es vraiment sûr que tout sera prêt d'ici notre retour, Pelle? Mais ayez confiance en nous, les gars. Je suis un professionnel des chantiers. Bon, tout le monde a entendu? Les clients arrivent bientôt. Nous devons accélérer le rythme de construction. Bouh, pose cette bûche, ou bien t'y tiens tant que ça ou quoi alors? Teur, pourquoi tu fais rien? Creuse un trou, je sais pas, fais quelque chose quoi. Hein? Eh, dors pas toi, fais quelque chose. Sirène, tôt. Et pourquoi vous n'aidez pas, hein? Ok, à mon signal. 1, 2, 3. C'est parti. Et maintenant, les petits trous. Je crois que je suis un peu fatigué, là. Pelle, mais est-ce que tu es sûr que les terrains du mini-golf ressemblent à ça? Évidemment. Et à quoi sinon, hein? Oh, j'entends Pierre et Cathy, ouais. Il faut se cacher. Les gars, et moi alors, hein? Au secours! Je suis coincé, là!
Eh bien, bienvenue sur le terrain de golf. Il est bizarre ce terrain. À la fête foraine, c'était mieux. Oh, waouh! Mais il n'y avait pas ça au parc, par contre. Oh, waouh! C'est un obstacle génial, ça. Ici, on jouait. Ah. Trop cool. Le trou avec le bulldozer, c'est le meilleur. Ouais, j'y jouerai toute la journée demain. En fait, demain, le bulldozer ne sera plus là. Mais non, sérieux? Pourquoi? Les ouvriers ont dit qu'ils en avaient besoin dans un autre endroit. Trac, et combien de temps il faut encore voler en rond, là? Jusqu'à ce que tu comprennes la différence entre les ordres utiles et complètement inutiles. Voilà, c'est ça. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que, ouais, c'est... Prends ton temps. Je te dirai quand est-ce que t'auras compris, d'accord? En attendant, vole dans le sens inverse et tiens-toi bien. Et que pensez-vous de cette bulle-là? Oula, c'est votre tante qui vous a puni? Pierre, tu ne comprends vraiment rien. Ça s'appelle un zorbe. Et en plus, on peut en faire n'importe où. Oui, ça a vraiment l'air amusant. Mais il faut être prudent quand même. Mais t'inquiète, on est des vrais pros. Fred, suis-moi. Eh bien, bel esprit d'équipe. Baptiste, ce n'est pas une bonne idée. Tu es sûr que ça va bien se passer? Excuse-moi? J'ai déjà raconté des bêtises, moi? Bon, d'accord, parfois. Mais cette fois, tout ira bien. Bon, d'accord, puisque tu le dis. Allez, n'aie pas peur. Ça va être amusant! Baptiste! Attends-moi, j'arrive! Splendide comme d'habitude. Oh, il y a une fleur parfaite pour une photo parfaite. C'est rien, juste une question d'équilibre. Bon, ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Baptiste, on est coincé ou quoi? Mais t'es toujours en train d'exagérer, Fred. On n'est pas coincé, on a juste du mal à sortir. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Oh, c'est horrible, abominable. Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Belle, qu'est-ce qui se passe? Vos amis sont coincés dans d'énormes bulles sur le lac. Tenez, regardez. Alors, vous en pensez quoi? Il faut vite aller les sauver. Vous allez nous aider? Bien sûr, Pierre. Turbosaur en avant! Quelle chaleur. Et à la maison, il y a de la glace. Tu ne penses qu'à manger. Moi, quand je suis stressée, j'ai toujours faim. Et quand je commence à avoir faim, je suis toujours stressée. Baptiste, Fred, ne vous inquiétez pas. Les secours sont déjà en route et on va vous sortir de là. Hurrah! Je veux sortir. Oui, il ne pourrait pas s'accélérer parce qu'on commence à manquer d'air ici. Et de nourriture.
Alors notre plan. D'abord, on construit une petite jetée pour s'approcher de Baptiste et Fred. Thor, toi, t'amènes la terre. Track et Annie, la tasse. Thor récupère les garçons et les amène à la maison. Boo et Sirène, vous sortirez ensuite les orbes de l'eau. Ça sera fait. En avant toutes. Et maintenant, montez dans le véhicule autonome. Et nos orbes, on les laisse? Ne vous inquiétez pas, le véhicule autonome va vous les livrer un tout petit peu plus tard. Hein? Oh! Ils sont vraiment... Magnifique. Ouais. Les gars, et elle arrive quand la voiture avec nos orbes? Le soleil se couche et ils sont pas là. Il y a sûrement beaucoup de livraisons aujourd'hui. Ça arrivera peut-être demain. Hein? Allez, allez. Passe-moi la balle. Allez, plus vite. Voilà. C'est bien. Salut les amis. Salut, Salut, Pierre, salut. Salut Pierre. Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu Des sais. bandes dessinées. Exact. Sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça. Moquez-vous, ouais. Vous saviez, vous, qu'il existe une planète appelée Don-Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là. Oh, regardez. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre. Ah vite, on doit fuir, vite. Non, on doit défendre notre planète. Track, bouh, et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide. Thor, creuse des trous et on va les recouvrir de branches. Ce seront nos pièges. Toi, sauve les enfants. Turbosaur, en avant. Allez. Oui, chef. On fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas. Et parfois, elle tombe sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? 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 Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu. Les amis, cachez-vous derrière moi. Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Bah, je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe. Il faut vite appeler Sirène.
Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Track, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant. Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe! Pelle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe des pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Track, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà, on peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade. Pelle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très très rusés, oui. Des vrais pros du camouflage, quoi. Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. C'est ça, riez. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein. Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Track, allez! Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît!